Je me présente, donc Patrick Cherwinski. Je suis actif au sein du service mobilité de la ville de Namur et je vais, en complément de ce que vient de vous exposer Marie, vous présenter un cas concret finalement de ce qui se passe dans cette ville en relation à l'Observatoire du vélo. Il est mis en place depuis 2010 déjà. Et le service mobilité ne le fait pas tout seul, il le fait en partenariat, et forcément, notamment, avec, ProVélo, puisque nous avons la chance d'avoir un point vélo sur la ville de Namur et donc nous collaborons de manière étroite, avec, les services qui sont dispensés par cette ASBL. Et comme vous le voyez sur la carte, nous avons ici sur Namur 15 points de comptage qui sont répartis grosso modo autour de ce qu'on appelle la corbeille, donc le centre-ville. Ah pardon, je vois que ça n'est pas passé. OK, ouais, donc il y a un petit souci de plein de pages. OK, alors je vais rester comme ça, c'est pas grave. Voilà, donc le commentaire que je devais faire sur ce slide est fait. Je passe au suivant et donc je vais vous présenter ici un peu quelques données, quelques tableaux que l'on peut recueillir suite, à ces observations qui sont faites. On a notamment, depuis 10 ans, on remarque, une nette évolution sur le territoire en matière de fréquentation cyclable. Alors, vous voyez que cette courbe est à tendance positive, donc elle monte très bien avec des hauts et des bas. Ces hauts et ces bas et on n'a pas toujours de bonnes raisons, de l'expliquer, mais on sait que parfois des observatoires sont organisés alors qu'une grève a été prévue la veille ou 2 jours avant. Je reviendrai plus tard sur le côté pratique des choses. C'est vrai que, Maric, disait qu'il fallait éviter de programmer ces observatoires quand la météo était mauvaise ou pour d'autres circonstances, mais vous verrez que ça n'est pas toujours simple avec les gens de terrain. D'autres choses qui peuvent être déduites, c'est, de remarquer quels sont les axes qui sont les plus utilisés. Voilà, c'est un tableau que vous pouvez, également réaliser sur base des chiffres qui émanent de l'observatoire. Alors ici, je le rappelle, donc je disais que nous avons cette collaboration avec Provélo, donc c'est le service mobilité qui met en œuvre sur le plan logistique l'observatoire, mais c'est Provélo qui, en assure le rapport, donc ça nous soulage, à ce niveau-là. Autre tableau, c'est, voilà, le nombre de cyclistes casqués. Alors là, on voit aussi que c'est en augmentation. Autre information possible, c'est le genre et donc on voit quand même que la tendance, je fais la petite remarque au niveau du vélo féminin, est aussi, en tendance positive et de même que, au niveau de la fréquentation par les enfants. Autre tableau, c'est d'avoir par site, le nombre de cyclistes passés, qui sont passés. Alors encore une fois, hein, le but ici, ce n'est pas d'avoir des chiffres précis, aux cyclistes près. Je le rappelle tout le temps, c'est d'avoir vraiment d'analyser ces chiffres en termes de tendance. Ça, c'est pour moi, c'est le plus important. On peut également obtenir, une indication sur le type de vélo utilisé. Et j'en viens maintenant aux éléments un peu plus pratiques, comment mettons cet observatoire sur la ville de Namur? Comment le mettons en place? Alors, il est organisé 2 fois par an, mai-octobre, donc là, comme Maric le soulignait tantôt. Mois de mai, pourquoi? Mais c'est un peu avant les examens, des étudiants, parce que sur la ville de Namur et le centre-ville, il y a l'université forcément et beaucoup de hautes écoles, donc ça a un impact important sur le nombre de cyclistes comptés. Et en octobre, on le fait généralement début octobre, le temps que les habitudes de rentrée se soient installées et que les habitudes soient prises en réalité. Alors entre 7 heures et 9 heures, sur Namur, c'est de 7 heures à 9 heures, donc on le fait 2 heures, 2 heures d'affilée et c'est un mardi ou un jeudi et reporté, si les conditions de météo ne sont pas favorables, mais ce n'est pas toujours simple, je viendrai sur ce sujet un petit peu après. Alors, donc cet observatoire ici, c'est moi qui l'organise, donc je suis bien placé pour vous en parler. Je je dispose d'une liste
de bénévoles, parce que nous travaillons avec des bénévoles qui se sont manifestés à l'occasion de diverses activités, que ce soit lors des AG vélo du premier plan Wallonie cyclable, lors d'expositions vélo, et cetera. Donc je dispose d'une liste et je les convoque. Ils sont à peu près 80 et 2 fois par an, je les convoque, je leur envoie un petit mail, en leur, demandant s'ils sont toujours OK pour participer à l'observatoire et donc je remplis ces grilles en fonction des disponibilités, ce qui m'aide à avancer dans la programmation et dans le suivi. Chacun de ces bénévoles reçoit une grille de comptage, à l'exemple de ce qui vous a été présenté, dans l'exposé précédent, avec les origines, destinations et les différents symboles à apporter dans ces colonnes, en fonction de ces origines et de ces destinations. Alors, il y a des grilles qui sont des grilles de comptage ou des feuilles de comptage qui sont relativement simples. Il y en a d'autres qui sont un peu plus complexes. C'est en fonction du carrefour qui est analysé et donc vous le voyez que, heu est indiqué à la fois la date de l'observatoire et également la période. Donc il y a 4 tranches, 4 tranches entre 7 heures et 9 heures, par une tranche par demi-heure de comptage. Alors, au niveau de ce qui pourrait être amélioré, pardon, non, au niveau de la méthodologie, ben, là, il est important vraiment, et surtout pour nous, parce qu'il s'agit de bénévoles, d'être très clair, dans ce que l'on attend d'eux. Donc c'est vraiment de les briefer de manière très claire. Ça se fait par téléphone ou parfois ça se fait même sur le site parce que quand une personne n'a pas encore eu l'occasion de faire un comptage, en général, je la mets en doublon avec quelqu'un d'autre, ce qui lui permet aussi sur le terrain d'être un peu plus efficace et c'est de surtout suivre la méthode que, l'on leur propose parce que, on peut se retrouver avec des difficultés d'interprétation dans les comptages, finaux. Alors, ce qui pourrait être amélioré, c'est, peut-être préciser si, dans l'ensemble des vélos que nous observons, la classe des vélos assistance électrique. Ce qui n'est pas toujours simple parce que, en hiver, par exemple, ou en fonction des conditions de circulation, qui peuvent parfois être très denses dans certains carrefours, donc les conditions de visibilité ne sont pas excellentes et parfois distinguer un vélo à assistance électrique d'un vélo classique n'est pas forcément facile. Heu et d'autre part, est-il important d'intégrer à l'heure actuelle la micromobilité, les trottinettes, électriques ou autres, les monoroues? C'est une question, qui se pose, aussi. Alors, j'ai oublié de vous en parler, mais, tout à l'heure je disais, heu, il est demandé de reporter l'observatoire en cas de mauvaises conditions météo. Alors j'avoue que quand vous avez fait tout un travail de préparation, c'est-à-dire, contacter l'ensemble des bénévoles, être certain qu'ils soient disponibles le jour où le comptage se fait, entre 7 heures et 9 heures, et puis de leur demander d'être présents éventuellement un second jour, c'est quasi, je ne veux pas dire que c'est impossible, mais c'est vraiment pas facile et donc en ce qui concerne Namur, nous avons toujours fait les observatoires, quelle que soit, la météo qui était présente. Voilà, je termine ici. Si toutefois vous avez des informations complémentaires à me demander, n'hésitez pas, les coordonnées sont là. Je pense que vous recevrez toutes les présentations de toute manière. Voilà, merci de votre écoute.